mesdames et messieurs, je suis Awa Kabore, originaire du Burkina Faso, pour vous présenter aujourd'hui mon projet de recyclage industriel des déchets plastiques, de conception, fabrication et commercialisation de mobilier en bois composite. Personnellement, j'ai un petit souci avec les sachets plastiques. Ici, quand tu pars pour faire tes achats, tu t'arrêtes devant un vendeur au marché, tu achètes de la tomate, il y a un sachet pour ça. Tu achètes des oignons, il y a un sachet pour ça. Tu achètes un autre produit, il y a un sachet pour ça. Donc, quand tu arrives à la maison, tu fais le rangement de tes provisions, tu te retrouves avec une certaine quantité de sachets. Et personnellement, quand le sachet il est bien designé ou s'il est propre, je l'entrepose. Donc, au fur et à mesure de l'entreposage, je me retrouve avec une certaine quantité de sachets dans ma maison qui ne me sert pas en tant que tel, mais j'ai du mal à m'en débarrasser. Et en 2007, un ami qui est rentré de voyage m'a offert une assiette décorative représentant plusieurs monuments connus de Bruxelles. Et l'idée m'est venue de penser à produire des objets emblématiques du Burkina avec du sachet plastique. Donc, je me suis mise dans les recherches sur le recyclage des matières plastiques. Et c'est dans ces recherches-là que j'ai découvert le bois composite, qui est un matériau recyclé et recyclable qui combine le plastique avec le bois pour donner un matériau nouveau dont les applications sont beaucoup plus diversifiées. Dans la ville de Ouagadougou, notre capitale, nous sommes environ 2 600 000 personnes et nous produisons en moyenne chaque année 600 000 tonnes d'ordures ménagères, dont 90 000 tonnes de déchets plastiques. De ces 90 000 tonnes, il n'y a que 2,8% qui sont recyclés, ce qui représente à peu près 1800 tonnes. Donc nous nous retrouvons avec plus de 80 000 tonnes de déchets plastiques dans la nature. Face à ce problème, il est impératif de trouver des solutions pérennes pour la gestion des déchets plastiques. C'est dans ce cadre-là que naît le projet HK Innov, qui se donne comme ambition de recycler autant que possible les déchets plastiques pour produire ce qu'on appelle le bois composite. Et quelques applications possibles avec le bois composite. Avant de monter ici, j'avais déjà distribué aux membres du jury des échantillons du bois composite pour qu'ils puissent voir de visu comment il se présente. Donc voilà un échantillon ici. Et avec ça, il est possible de faire des revêtements extérieurs comme intérieurs de murs, de mobilier de jardin, qui n'est pas sensible comme le plastique ordinaire aux rayons solaires. Et on peut également fabriquer des poubelles qui ont l'avantage, contrairement aux poubelles ordinaires que nous connaissons ici, soit en fer ou en plastique ordinaire, il ne connaît pas la rouille, il ne se casse pas par rapport au soleil, à l'exposition solaire. Et également, on peut construire ce qu'on peut appeler des bureaux temporaires pour les chantiers. Avec ce matériau, tu construis ton bureau de chantier, tu travailles et une fois que le chantier est fini, on démonte le bureau et pour le prochain chantier, on peut utiliser également le même matériau pour remonter un nouveau bureau. Ici, nous avons le plan d'aménagement du site pour l'implantation de l'usine sur un terrain de 3 hectares identifié à Tangendasouri, une commune rurale à plus de 13 km de la ville de Ouagadougou.
Et c'est le plan du site d'aménagement que vous avez ici, qui a plusieurs bâtiments, dont la salle des machines, des magasins de stockage de produits finis et de matières premières, ainsi que les ateliers de fabrication du mobilier et les bureaux pour les employés administratifs, le laboratoire de contrôle de qualité de nos produits, un réfectoire, comme nous sommes un peu excentrés de la ville, et ainsi qu'un grand hangar pour l'entreposage de nos matières premières, c'est-à-dire les déchets plastiques. Pour le financement de notre projet, nous avons besoin d'un budget global d'un peu plus de 436 millions pour environ 80 tonnes de déchets plastiques recyclés par an, pour un chiffre d'affaires également de 431 millions et plus, avec 14 emplois directs que nous allons créer dès le départ de la mise en œuvre de notre projet. Au-delà de ces emplois directs au sein de l'usine, il faut compter également plusieurs emplois au niveau des collecteurs de déchets plastiques. Nous avons identifié un fournisseur et lui, à son niveau, il a 25 employés permanents qui collectent le déchet plastique, qui le nettoient, le broient et le conditionnent pour la revente. Dans le cadre de notre projet, nous pouvons dégager un résultat net après impôt de plus de 100 millions. Pour l'atteinte de nos objectifs, nous prévoyons d'inciter les ménages à collecter à leur niveau les déchets plastiques, ce qui permettrait d'éviter la perte de temps pour collecter au niveau des décharges publiques, la perte de temps, d'énergie et de ressources en termes d'eau pour le nettoyage. Et pour inciter les ménages à collecter les déchets plastiques pour nous, nous prévoyons de nous mettre en partenariat avec de grands distributeurs de produits de grande consommation qui vont nous donner certains de leurs produits que nous offrirons en récompense aux ménages qui souscriront à notre politique de collecte sélective des déchets plastiques. Donc, par rapport à cette incitation, sur un certain nombre de quantités de produits plastiques collectés, nous donnons une certaine quantité aussi de produits de grande consommation qui peuvent être du savon ou de l'huile et ainsi de suite. Il y a également dans notre politique de conquête des marchés au niveau local, national et international, une stratégie que nous voulions mettre en œuvre, c'est d'aller en partenariat avec des entreprises de construction, par exemple, pour construire à leur chantier des bureaux provisoires, ce qui fera voir aux usagers de ces chantiers-là ce qu'est notre produit une fois installé. Il y a également notre politique que nous voudrions mettre en œuvre, une politique d'engagement constant en tant qu'entreprise éco-citoyenne et responsable à réduire au maximum l'impact de notre activité sur l'environnement pour arriver à mettre en œuvre notre projet, parce qu'il n'est en ce moment qu'un projet. Pour arriver à le mettre en œuvre, nous avons besoin de l'accompagnement de tout le monde, c'est-à-dire les pouvoirs publics, et également certains prescripteurs, tels que les cabinets d'architecture, quand ils conçoivent les plans d'architecture pour leurs clients, qui puissent recommander notre produit qui entre
qui peut être utile pour la décoration ou pour le montage de certains édifices à taille réduite, tels les abris de jardin, par exemple. Comme mot de la fin, on va vous inviter à nous accompagner pour que cette idée devienne une réalité, pour que nous puissions recycler le plastique qui est une pollution pour notre environnement, pour qu'il devienne un produit nouveau, utile et design qui peut embellir notre cadre de vie. Merci.